Les mots de Blé Goudé ont ouvert une brèche dans le camp Gbagbo. La base s'interroge, le peuple s'impatiente et la confiance s'effrite. Entre silence et désillusion, le PPACI vacille sur ses fondations. Mais rien n'est encore perdu, si le président choisit de reparler au peuple. Il y a des silences qui blessent plus que des cris. Des silences qui pèsent lourd, parce qu'ils viennent de là où, autrefois, naissaient les espoirs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, beaucoup d'entre nous ressentent ce vide. Le vide entre le président Gbagbo et son peuple. Le vide entre le cœur du combat et ceux qui, jadis, le menaient ensemble. Depuis quelque temps, les discussions s'enflamment dans les quartiers, les marchés, sur les réseaux. Les partisans se divisent, les opinions s'entrechoquent. Et la question qui revient sans cesse est simple. Que se passe-t-il vraiment autour du président? Pourquoi le lien entre lui et sa base semble-t-il se fissurer? Nous ne parlons pas ici de rumeurs, mais d'un malaise réel, profond, visible. Un malaise qui s'est amplifié après les déclarations de Charles Blé Goudé, un ancien compagnon de lutte, sur les zones d'ombre qui planeraient au sein du camp Gbagbo. Ces mots ont agi comme une étincelle dans une poudrière. Car la base n'avait besoin que d'un souffle pour exprimer son désarroi, son doute, sa frustration. Oui, le peuple de Gbagbo doute. Et ce doute n'est pas né d'un caprice. Il est né d'un sentiment de trahison douce, lente, insidieuse. D'un sentiment que quelque chose s'est perdu depuis que la parole du président est filtrée, que ses décisions semblent venir de plus haut que son cœur. Car il faut le dire, les Ivoiriens ne rejettent pas Gbagbo. Ils l'aiment encore. Ils le respectent, ils le portent dans leur mémoire comme celui qui a osé dire non à la France, celui qui a refusé la soumission, celui qui a tenu tête au monde entier au nom de notre dignité. Mais ils n'aiment plus ce qui se passe autour de lui. Ils n'aiment plus les intrigues, les luttes d'influence, les choix qui paraissent déconnectés du peuple. Il y a dans cette histoire une impression d'enfermement. Comme si l'homme du peuple, le tribun, le résistant, était désormais prisonnier d'un cercle étroit qui décide à sa place, parle à sa place, et parfois, trahit même son esprit. C'est cela que le peuple ressent. Et c'est cela qui alimente la colère silencieuse des militants. Car pendant que nous nous débattons dans nos querelles internes, le pouvoir en face se renforce. Le régime d'Alassane Ouattara, soutenu par ses réseaux extérieurs, continue de verrouiller toutes les institutions, d'humilier la justice, d'étouffer les voix dissidentes. Pendant ce temps, nous, le camp du peuple, nous gaspillons notre énergie à nous accuser les uns les autres. Nous oublions que le vrai combat n'est pas interne. Le vrai combat est contre le système. Contre cette machine néocoloniale qui pille nos terres, contrôle notre économie, dicte nos élections et manipule nos consciences. Mais comment la mener, cette bataille, si ceux qui devraient la conduire ne s'entendent plus? Comment la mener si la base ne croit plus en ses chefs? Comment la mener si les compagnons d'hier deviennent les rivaux d'aujourd'hui? Oui, la situation au sein du PPACI inquiète. Elle inquiète parce qu'elle ne ressemble plus à la flamme d'autrefois. Les jeunes militants, ceux qui ont grandi avec le mythe de Gbagbo, se sentent orphelins. Ils ne reconnaissent plus le parti du peuple, celui des marches, des chants, des convictions. Ils voient un parti divisé, affaibli, silencieux face à l'injustice. Le problème n'est pas une personne. Le problème, c'est un système intérieur qui s'est installé, un esprit de cour, un climat de peur et de calcul qui ne laisse plus passer la vérité. Et c'est cela qui tue le PPACI, lentement. Pas les adversaires, pas les arrestations, pas les humiliations du régime. Mais la désunion, la méfiance, la distance entre le chef et sa base. Nous, qui avons cru, nous avons mal. Parce que ce combat, nous l'avons porté comme un drapeau. Nous avons marché dans la boue, dormi dehors, affronté les gaz et les balles, convaincus que nous marchions vers la lumière. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment d'être dans le noir. Mais nous ne voulons pas désespérer. Nous voulons encore croire. Croire que le président Gbagbo se relèvera, qu'il parlera encore avec le cœur, qu'il reprendra la main sur son destin et sur celui du parti. Croire qu'il écoutera son peuple, et non ceux qui le flattent ou le conseillent mal. Croire que la vérité triomphera du mensonge, même dans sa propre maison. Parce que l'histoire du combat souverainiste en Côte d'Ivoire ne peut pas se terminer dans la confusion. Elle ne peut pas s'éteindre sur des intrigues de couloir. Elle mérite mieux. Nous devons retrouver la lumière de la sincérité.
Ceux qui entourent le président doivent comprendre une chose, l'amour du peuple ne se commande pas, il se mérite. Le peuple ivoirien n'est pas naïf. Il observe, il juge, il se souvient. Et quand il se détourne, ce n'est pas par caprice, c'est parce qu'il a été blessé. La Côte d'Ivoire traverse une période charnière. L'Empire français s'effrite, les peuples du Sahel se libèrent, le monde bascule vers de nouveaux équilibres. Mais pour que la Côte d'Ivoire suive cette marche, il faut des dirigeants qui osent la vérité, même si elle dérange. Pas des dirigeants qui se cachent derrière des alliances floues ou des discours aseptisés. Le président Gbagbo a encore un rôle à jouer, mais il doit choisir, le peuple ou les cercles d'intérêt. La clarté ou le flou. Le courage d'hier ou le confort d'aujourd'hui. S'il choisit le peuple, alors le peuple sera là, encore une fois. Mais s'il choisit le silence, alors le peuple partira. Et avec lui, disparaîtra le rêve de toute une génération. Nous voulons la vérité, pas la vengeance. Nous voulons l'unité, pas l'illusion. Nous voulons un PPACI fort, fidèle à son âme, pas une maison vidée de sa ferveur. Oui, il est encore temps. Mais le temps ne nous attendra pas éternellement. Car le combat pour la souveraineté n'attend pas. Et l'histoire, elle, ne pardonne pas à ceux qui se sont perdus en chemin.